l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 10 décembre 2019, la hausse de l'avis d'imposition moyen à Montmagny se limitera à 2 % en 2020. Marie-Ève Proulx annonce une entente entre le CI3S du secteur pour l'amélioration des services de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Perquisition à Lévis en lien avec du trafic de stupéfiants. Loi 34 sur les tarifs d'électricité, gel des tarifs pour le printemps 2020. Au sport, les Alliés iront au prestigieux tournoi international Pee-Wee de Québec. Les résultats des parties de la Ligue de hockey olympique et le Canadien affrontent les Pingouins ce soir à Pittsburgh. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est lors de la séance du conseil municipal du 9 décembre dernier que les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2020 de la ville de Montmagny ont été présentées par le maire de Montmagny, Rémi Langevin, et explicitées par le trésorier André Lévesque. Fruit d'un travail laborieux ayant été dicté par diverses contraintes extérieures, telles que le pacte fiscal Québec municipalité, et l'implantation de la collecte des matières organiques, le budget global s'élève à 22 518 150 $, ce qui est légèrement supérieur au précédent. Fidèle à ses habitudes, l'administration municipale estime avoir veillé à maintenir la qualité de ses services tout en contrôlant au maximum leurs coûts. Cet exercice fait en sorte qu'en 2020, la hausse de l'avis d'imposition moyen se limitera à l'inflation, soit à 2 %, 2,4 % en 2019. Pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 178 210 $, cela se traduira par une augmentation d'environ 50 $. Malgré une hausse, bien que celle-ci se limite à l'inflation, il apparaît que selon le dernier profil financier des villes du Québec, la charge fiscale par logement à Montmagny est de 8 836 $, j'ai bien dit 1 836 $, alors que pour les villes de classe de population de référence, elle est de 2 476 $. Et pour l'ensemble des villes et municipalités du Québec, de 2 069 $. De sorte que Montmagny est vraiment en bas de la moyenne québécoise. On a donc toutes les raisons d'être fiers d'être magnymontois, puisque tous les services des grandes villes sont offerts, mais à moindre coût et à proximité de la nature. C'est vraiment le meilleur des mondes, a déclaré le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Le maire Langevin a toutefois saisi l'occasion pour lancer une flèche au gouvernement Legault, puisqu'il estime que ce dernier n'a pas tenu sa promesse, car pendant la dernière campagne électorale, dit-il, la CAQ avait promis de transférer de 1 point de TVQ aux municipalités, ce qui aurait représenté 1 700 000 000 $ de revenus supplémentaires aux villes et villages du Québec. Mais qu'au final, le gouvernement n'a octroyé que 700 millions de $,
ce qui s'est soldé par un manque à gagner de 750 000 $ pour la ville de Montmagny. Encore cette année, l'élaboration du budget n'a pas été aisée, surtout lorsque nous avons constaté que le montant auquel nous avions droit à la suite de la signature du nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec était nettement inférieur à nos attentes. Dans ce contexte, je suis donc extrêmement satisfait que nous ayons réussi à limiter l'augmentation du compte de taxes moyen à l'inflation, tout en répondant aux nombreuses obligations gouvernementales qui nous sont imposées, a tenu à souligner M. Langevin. Selon la ville de Montmagny, l'économie se porte plutôt bien dans la capitale de Loi-Blanche, puisqu'on prévoit une hausse de revenus de 3,18 %. Par contre, les dépenses de fonctionnement devraient aussi augmenter de 5,33 %, ce qui n'est pas si étonnant quand on sait que 2020 marquera le début de la première phase de collecte des matières organiques dans le périmètre urbain de la ville. La révision complète de la structure du service de communication et de la Société de développement économique afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la ville, ainsi que la hausse du coût des services policiers fixés par le gouvernement et de la quote-part payable à la MRC de Montmagny ne sont également pas étrangères à cette augmentation. La bonne nouvelle dans tout cela, selon la Ville, c'est que l'ensemble des tarifs des services municipaux de base, matières résiduelles, eau, égouts, etc., seront gelés, et ce, malgré l'arrivée des bacs bruns. Ce tour de force, par ailleurs, rendu est possible grâce aux services que l'administration avait pris soin de faire par le passé, ce qui lui permet d'absorber, à même son budget, les coûts associés à l'implantation de cette troisième voie. Soulignons toutefois que le principe utilisateur-payeur continuera de s'appliquer pour les services tarifés. À la fin de l'année 2020, la dette nette déduction faite de la part du gouvernement du Québec devrait s'élever à 21 696 768 $ et son poids, capital et intérêts, devrait représenter 14,18 % du budget global de la ville de Montmagny. Considérant que ce pourcentage s'élève en moyenne à 19,42 % pour l'ensemble des municipalités du Québec, on peut dire que Montmagny est en bonne position et qu'elle dispose d'une certaine marge de manœuvre pour saisir des opportunités, a expliqué M. Langevin. Ainsi, l'escompte de 1,5 % offert aux contribuables effectuant le paiement complet de l'avis d'imposition à la première échéance, le 1er mars, sera maintenu en 2020, tout comme les facilités de paiement permettant d'acquitter son compte en 4 versements. Les divers programmes d'aide fiscale pour les secteurs résidentiels, commercial et industriel, incitatifs à la construction résidentielle et à la construction d'immeubles multilogements, seront également reconduits. Toutefois, à la suite d'une révision, le programme d'aide à la rénovation de maisons de plus de 50 ans sera remplacé par un programme encourageant la rénovation de logements dans le secteur du centre-ville. Plus de détails seront d'ailleurs donnés sur ce dernier au cours des prochaines semaines. Quant aux projets et travaux prévus en 2020, comme annoncé, il y a déjà quelques semaines, l'année 2020 sera bien remplie pour la ville de Montmagny, particulièrement en raison de la poursuite du projet Place des migrations par l'aménagement de sa pièce maîtresse, le pavillon multifonctionnel. Outre ce projet majeur, plusieurs autres sont aussi au programme. La Ville compte notamment effectuer des travaux d'infrastructure pour permettre le développement d'un petit secteur résidentiel et investir dans l'amélioration de ses parcs et espaces verts, particulièrement au parc Saint-Nicolas, en y aménageant une piste de pump track et un terrain de shuffleboard. Grâce à l'obtention d'une subvention substantielle, la réfection des infrastructures du secteur de la rue du Quai sera également effectuée afin de régler la problématique d'eau jaune et des travaux d'aménagement d'un bassin de rétention et des eaux pluviales au parc Basse-Bretagne qui sont prévus. De plus, pour sécuriser la prise d'eau municipale et mieux contrôler son niveau, des études seront effectuées
et des correctifs seront apportés. En ce qui a trait à la flotte de véhicules, une camionnette et un véhicule 10 roues seront acquis et une autopompe du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile sera remplacée. Dans un souci environnemental, les autorités de la Ville procéderont également à l'achat de 2 véhicules électriques dans le cadre d'un programme de remplacement. Pour connaître tous les détails entourant les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny, les citoyens sont invités à consulter le journal municipal de janvier 2020 qui sera distribué entre les 28 et 30 décembre dans le Publisac. Et c'est lundi matin à l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière que la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, accompagnée de la directrice générale du CIS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, et du directeur général du CIS de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, a annoncé une entente de collaboration entre les 2 entités administratives, de sorte que les usagers de ces 2 régions bénéficieront d'un meilleur accès aux services en médecine spécialisée. L'entente a d'ailleurs été annoncée au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann. Plusieurs spécialités médicales sont ainsi visées par cette nouvelle collaboration, soit la pneumologie, l'orthopédie, la radiologie et l'urologie. La dite entente précise que la couverture de ces 4 branches sera assumée principalement par des médecins en provenance du Bas-Saint-Laurent. Toutefois, il pourra y avoir, au besoin, une intervention des autres spécialistes provenant de la grande région de Chaudière-Appalaches. Il n'est par ailleurs pas impossible que des patients soient confiés à l'hôpital de Montmagny ou à celui de Lévis si aucun spécialiste n'est en mesure d'offrir le service à l'hôpital de la Pocatière, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir. Ainsi, la proximité géographique, l'historique de consommation de services et les partenariats en cours depuis de nombreuses années entre les 2 CIS en font des partenaires de choix afin de mieux desservir la population. Le CIS de Chaudière-Appalaches et le CIS du Bas-Saint-Laurent seront en effet déterminés à poursuivre et consolider leur collaboration, notamment sur la base du partenariat historique qui existe entre l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière et certains services médicaux spécialisés au sein du CIS de Chaudière-Appalaches, soit Montmagny et Lévis. C'est une excellente nouvelle que nous annonçons pour les personnes du Kamouraska qui sont en attente de soins et qui ont besoin d'un suivi médical particulier dans l'une ou l'autre des spécialités visées par l'entente. Mon engagement à maintenir les services de proximité en région a toujours été très clair et je remercie les 2 établissements de réaffirmer leur volonté à poursuivre et consolider leur collaboration au profit des usagers qu'ils desservent, a déclaré la députée ministre Marie-Ève Proulx, rappelant que l'annonce d'aujourd'hui était un des engagements de la dernière campagne électorale. Plus précisément, l'entente prévoit plusieurs bénéfices concrets pour les usagers nécessitant des services médicaux spécialisés. Notamment, le CIS de Chaudière-Appalaches offrira, à partir de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima, des services de consultation en pneumologie et de plus, des services spécialisés en urologie seront accessibles à l'hôpital de Montmagny. Par ailleurs, le CIS du Bas-Saint-Laurent a été autorisé à recruter un spécialiste additionnel pour l'ouest du territoire bas-laurentien. Ceci s'assurera également une présence sur place accrue en orthopédie afin que 75 des besoins ambulatoires en orthopédie puissent être offerts à l'hôpital Notre-Dame de Fatima. Soulignons en terminant que l'entente, d'une durée de 12 mois, pourra être renouvelable avec l'accord des 2 établissements. Les policiers de Lévis ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans le secteur Lauson. On en parle dans 30 secondes. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska.
Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que le 6 décembre 2019, ses policiers ont procédé à une perquisition ainsi qu'une arrestation en matière de stupéfiants dans le secteur Lauson. À l'automne 2019, les enquêteurs de l'unité des crimes initiés, section drogue et accès cannabis, ont ouvert une enquête criminelle à l'égard d'un individu pour du trafic de stupéfiants. À la suite de l'enquête, ils ont réalisé une perquisition au lieu d'intérêt. Ces derniers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 50 ans pour trafic de stupéfiants. Les éléments suivants furent saisis. 400 grammes de cannabis, 33,8 grammes de hashish, 26 grammes d'une substance soupçonnée être de la cocaïne, plus de 3000 comprimés blancs suspectés d'être de la méthamphétamine, plus de 8 000 $ en argent canadien, des articles servant à la revente de stupéfiants. Le suspect fut libéré le jour même. Ce dernier sera accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, trafic de stupéfiants, possession de cannabis pour la vente, vente de cannabis. Depuis l'automne 2018, le service de police de la ville de Lévis s'est joint à la structure d'action concertée Accès Cannabis visant à intensifier la répression des réseaux d'approvisionnement du cannabis illicite afin d'en diminuer l'accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes. Hydro-Québec a confirmé dans un communiqué publié lundi matin que ses clients bénéficieront d'un gel tarifaire à compter du 1er avril prochain. Hydro-Québec a également indiqué qu'un montant d'environ 500 millions de dollars qui provient de comptes d'écart requis en vertu de l'ancien système tarifaire sera reversé aux clients qui étaient responsables d'un abonnement d'Hydro-Québec en 2018 et en 2019. Le solde final des comptes d'écart pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 sera connu dès le mois de janvier et la remise se fera sur la première facture subséquente. Le montant remis aux clients sera établi selon leur consommation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, a précisé Hydro-Québec. Ainsi, sur la base d'un montant estimé à 500 millions de dollars, les clients résidentiels recevront, en moyenne, un montant de l'ordre de 60 dollars, mais le montant précis qui sera remis à chaque client sera connu en janvier 2020. Un crédit sera appliqué à la facture des clients qui sont toujours responsables d'un abonnement entre la fin janvier 2020 et le 1er avril 2020. Le montant du crédit sera indiqué sur la facture. Quant aux personnes qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec, mais qui étaient responsables d'un abonnement en 2018, en 2019 ou les deux, elles recevront leur crédit sous forme d'un chèque qui sera émis entre la fin janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Pour recevoir leur chèque, les personnes qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec doivent communiquer avec l'entreprise pour confirmer leur adresse actuelle. Et concernant le projet de place des migrations qui devait être discuté hier soir à l'hôtel de ville de Montmagny après la présentation du budget, José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous faire un résumé de cette partie de soirée qui a été présentée par les conseillers et le maire de la ville de Montmagny et les gens qui étaient présents pour poser des questions quant à la réalisation de ce projet. Dans quelques instants, les sports. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité.
Côté sport, les alliés de Montmagny-Lillet viennent de confirmer leur place dans la grande danse de la 61e édition du tournoi international de Pee-Wee de Québec, et ce, dans la catégorie 2B. Les jeunes hockeyeurs de la grande région de Montmagny, de Lillet et de Saint-Pamphile ont gagné leur invitation en remportant les derniers matchs décisifs, leur permettant d'accéder au plus grand rendez-vous de hockey au monde dans la catégorie Pee-Wee. En effet, avec 10 victoires et seulement une défaite et une partie nulle, cette équipe connaît un début de saison incroyable. La formation fera donc partie des 150 équipes provenant de partout au monde. Ce rendez-vous est par ailleurs un rêve souhaité par tous les jeunes alliés. Il s'agit bien entendu d'une expérience exceptionnelle que vivra toute l'organisation en février prochain. À noter que l'équipe est toujours à la recherche de commanditaires. Pour les intéressés, vous pouvez communiquer avec Jesse Croteau. C'est vendredi dernier à l'Aréna de Montmagny qu'ont eu lieu 2 rencontres dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Dans le premier match, le hockey-pneu André Ouellette recevait le Pétrole Montmagny. Les hommes du hockey-pneu André Ouellette pouvaient par ailleurs penser se rapprocher de la première position avec une victoire, mais le gardien de Pétrole Montmagny n'avait pas dit son dernier mot, puisqu'il a repoussé 31 des 32 tirs dirigés contre lui. La partie s'est finalement terminée par la marque de 1-1. D'ailleurs, aucun gagnant après les 3 périodes de jeu. Le marqueur du côté de hockey-pneu André Ouellette est Jérémy Gontier. Et pour Pétrole Montmagny, seul Maxime Tanguay s'est inscrit sur la feuille de match. Pour la deuxième rencontre, le Physio Optimum demandait à mettre fin à la série de victoires du Neige et Vent. Simon Gamache de Physio Optimum a été le premier à s'inscrire au tableau en marquant à 4,36 de la première période. Les hommes de Tommy Lebel ont par contre mis en marche la machine offensive de l'équipe en marquant 5 buts sans riposte pour l'emporter avec une victoire de 5-1. Les marqueurs pour Neige et Vent ont été Charles Lamonde, Yannick Picard avec 2 buts, Samuel Laberge et Maxime Talbot. Avec ses 2 buts et une passe, Yannick Picard de Neige et Vent remporte le titre de joueur de la semaine restaurant à la Rive. Il est également le premier pointeur de la Ligue avec 12 buts et 12 passes depuis le début de la saison. Le prochain programme aura lieu le vendredi 20 décembre prochain et ce, après le match de l'Everest Côte-du-Sud, alors que hockey-pneu André Ouellette visitera le Physio Optimum et par la suite, le Pétrole Montmagny recevra le groupe MG. En terminant, le Canadien affrontera les Pingouins de Pittsburgh à Pittsburgh ce soir. Rappelé du Rocket de Laval dimanche, Barber jouera son premier match avec le Canadien contre l'équipe de son enfance, les Pingouins. Le hasard a bien fait les choses. Choix de 6e tour des Capitals de Washington en 2012, Barber en sera à un 4e match dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué ses 3 premiers matchs avec les Capitals lors de la saison 2016-2017. Il possède une vaste expérience de la Ligue américaine avec 258 matchs, dont 237 avec les Bears de Hershey. Pour son premier match avec le Canadien, Barber devrait jouer à l'aile du 4e trio aux côtés de Nate Thompson et de Matthew Pekka. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 410 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. C'est à se demander si hier on était le 9 décembre ou le 9 octobre ou le 9 septembre, parce que les températures étaient extrêmement douces. De la pluie, en début de journée, grésil, pluie verglaçante. Et après ça, ça s'est transformé en pluie. Hier soir, il mouillait quand même passablement. Et ce matin, à 6 heures, c'était 6 degrés. Et la neige, là, sur les routes, dans les entrées, a presque toute fondu. Et ce sera comme ça, là, une partie de la journée. Mais il y a des vents quand même très forts qui vont commencer à souffler en début de journée ou en milieu de journée et nous apporter une baisse vraiment marquée des températures. On regarde d'abord l'image radar. Il y a encore beaucoup de nuages dans le ciel sud-côtois et ça devrait nous apporter encore des averses avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui augmenteront de 40 à 70 au cours de l'avant-midi. Température à la baisse pour atteindre plus 4 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, quelques averses de neige, vent d'ouest de 30 km/h avec des rafales à 50 qui deviendront légers tard en soirée. Minimum de moins 12 degrés. Hier soir, à la même heure, on parlait d'environ 4-5 degrés et là, moins 12. On parle d'un refroidissement éolien avec les vents qui vont souffler à moins 18 au cours de la nuit prochaine. Demain, mercredi, généralement ensoleillé avec des vents jusqu'à 15 km/h. Ce sera froid, avec un maximum de moins 9 pour Montmagny-Lillet et de moins 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 15. Et pour jeudi, ce sera froid, avec du soleil, un maximum de moins 10 degrés pour Montmagny-Lillet et moins 14 pour Kamouraska. Et en plus des vents, donc ce sera très froid là, pour jeudi. Il faudra s'habiller chaudement. Pour la nuit de jeudi à vendredi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 10. Et pour vendredi, du temps nuageux et les températures qui vont considérablement s'adoucir avec moins 2 pour Montmagny-Lillet et moins 4 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, de la neige avec un minimum de moins 2 et pour samedi, neige ou pluie avec un maximum de 1 degré. Je ne sais pas si vous regardez, si vous constatez les fortes variations de température, du temps doux, du temps très doux, et après quoi, on a du temps froid et ça s'adoucit très rapidement. Donc, c'est de la neige ou de la pluie pour samedi avec un maximum doux de 1 degré. Pour la nuit de samedi à dimanche, de la pluie ou de la neige, minimum de plus 2. Et pour dimanche, on parle de pluie ou de neige avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, neige intermittente, minimum de moins 10. Et la semaine débutera la semaine prochaine sous le soleil avec un maximum quand même froid à moins 8 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 4 le jour, moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h16 ce matin et se couchera à 15h53, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 6,2 degrés. Est-ce qu'on battra, ou ce qu'on a battu hier, ou est-ce qu'on battra le record aujourd'hui? C'est à suivre. Et la température la plus basse enregistrée en 2018 avec moins 19,4 degrés. Donc l'an passé, à la même date, c'était très froid. On a enregistré 15,2 mm de pluie en 2014 et 28 cm de neige en 2004. Hier, les précipitations totales, 4,2 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 3 degrés hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 1,1 degré. La pression barométrique est actuellement à 99,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est quand même très élevée à 90 %.
Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 34 km/h, en rafale à 51 km/h. Il fait actuellement 6 degrés et le ciel est nuageux. Concernant l'état des routes, pas besoin de vous mentionner que toutes les routes, en raison de cette pluie et le temps doux qu'on a connu au cours des dernières heures, tout le réseau routier de notre région, particulièrement toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ainsi que l'autoroute 20 et la route 132 qui mènent de Lévis vers la Pocatière et même Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, donc aucun problème, mais ce sera à surveiller parce qu'en fin de journée, les vents forts et la baisse considérable ou les baisses considérables de température, ça devrait geler, donc il faudra être très prudent sur notre réseau routier. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 10 du mois de décembre 2019, et je pensais ce matin, je me disais, dans 2 semaines exactement comme aujourd'hui, on se préparera à recevoir la visite pour le temps des fêtes, pour cette soirée, cette nuit de Noël. Donc, ça passe très rapidement. Le 10 décembre, aujourd'hui, bon anniversaire à Doris Laberge. C'est votre chum de fille, comme elle l'a si bien mentionné, Jocelyne Morin. Donc, qui vous souhaite bon anniversaire. Doris Laberge, votre chum de fille, Jocelyne Morin, qui vous souhaite bonne fête. Aujourd'hui, le 10 décembre, c'est l'anniversaire à Jessica Saint-Pierre de Montmagny. C'est de la part de sa maman. Donc, bon anniversaire. Jessica Saint-Pierre, bonne fête. À Denis Montminy, c'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Denis Montminy, aujourd'hui, 10 décembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Valérie Tremblay. C'est de la part de mamie et de toute la famille. Bon anniversaire, Valérie Tremblay. Aujourd'hui, 10 décembre. Bonne fête également à Francis Nicole. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de la part de Linda et Jean. Donc, bon anniversaire, Francis Nicole. C'est aujourd'hui, je vous invite toujours à continuer à nous téléphoner au 281-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous savez que vous pouvez leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et si personne n'appelle pour vous, pourquoi vous pouvez nous téléphoner au 281-1313, poste 229 et vous souhaiter bonne fête, pourquoi pas? Parce que vous avez la chance de gagner ce certificat cadeau de 25 $. Les 25 $, ça se prend bien. Et surtout comme ça, avant les fêtes. Aujourd'hui, le 10 décembre, c'est l'anniversaire à Jérémy Gabriel, qui fait la une surtout avec le jugement qui a été rendu dernièrement pour l'humoriste Mike Ward. Donc, Jérémy Gabriel a 23 ans aujourd'hui. Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste, il a 59 ans. Claudette Dion, la sœur de l'autre, la sœur de Céline, chanteuse, sœur de Céline Dion, 71 ans. Et Simon Durivage, ex-animateur du Club des ex au réseau de l'information RDI, il a 75 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, la même date l'an passé, de Raoul Hunter, 92 ans, professeur d'art, sculpteur et caricaturiste de Québec. Et en 2016, Christian Simard, 67 ans, chanteur, claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 10 décembre. Maintenant, pour la présentation de notre émission, notre programmation, on vous présente dans quelques instants une chronique juridique toujours intéressante et chronique juridique. On apprend beaucoup de choses en compagnie de Maître Nathalie Dubé et Martine Boulay, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean-Pierre Magnan, président de la Fabrique Saint-Mathieu, qui viendront en dernière partie nous parler de ce concert de Noël qui aura lieu
ce samedi 14 décembre à l'église de Saint-Thomas de Montmagny. Et José Soucy qui viendra nous faire un résumé du budget qui a été présenté par la Ville de Montmagny hier soir à 19h et à 20h. Il y avait une rencontre avec les citoyens en rapport avec le projet du pavillon multifonctionnel à Place des Migrations. Donc, je vous invite à rester des nôtres. Bonne émission. L'Hôtel Oiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Oiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Oiselière à Montmagny. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé de Mallette Services juridiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de conflits successoral. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits? Non, jamais. J'imagine. Alors, c'est un sujet très intéressant Oui. parce que et ça existe, des conflits. Oui, ça existe des conflits dans le cadre des successions. Puis, ce sujet-là va m'amener à parler de médiation aussi et de notre rôle de notaire lorsque, justement, une famille se déchire dans le cadre d'une succession de l'un de leurs parents. Donc, pourquoi je voulais parler de ce sujet-là? C'est sûr que j'essaie de m'inspirer aussi des cas que j'ai à notre bureau. Souvent, les conflits surviennent au décès du deuxième parent. Donc, quand les deux parents sont décédés, donc là, il reste seulement les enfants. Il n'y a plus d'autorité parentale vivante. Donc, et parfois, je ne dis pas que c'est toutes les familles, mais bien entendu, comme notaire, on a plus souvent les dossiers où est-ce qu'il y a des conflits que les dossiers où il n'y a pas de conflit. Donc, ça vient modifier l'organisation puis la structure familiale quand les deux parents sont décédés. Puis, historiquement, on voit souvent que les parents ont nommé l'aîné, donc le plus vieux de la famille, comme liquidateur. Ce qui leur semblait équitable, juste, mais parfois, ça peut donner l'impression que ça donne un avantage à cet enfant-là lorsqu'il est liquidateur. Donc, c'est pour ça que juste le fait de la nomination de liquidateur peut engendrer certains conflits ou certaines situations qui déplaisent aux autres c'est le plus vieux de la famille, il faut que lui, il va réussir à tout arranger ça. C'est là. ça. Fait que, c'est pour ça que quand on rédige les testaments et on pose la question du liquidateur, bien, on amène ces aspects humains-là parce qu'un conflit successoral, souvent, il n'est pas juridique. C'est vraiment un conflit humain. Donc, si on prend l'exemple, nous, on est 5 enfants chez nous. Donc, est-ce que c'est la plus vieille notaire qui est nommée liquidateur? Pas nécessairement. Donc, ça dépend de la dynamique familiale. Si moi, je suis la plus vieille, je suis nommée liquidateur, mais je ne parle plus à la plus jeune, je suis peut-être pas la bonne personne pour être liquidateur, peu importe les études ou les aptitudes que j'ai à régler une succession. Donc, on est peut-être mieux parfois de choisir quelqu'un qui est plus rassembleur dans la famille et qui est en mesure de communiquer l'information à toutes les personnalités qu'on a comme frères et sœurs lorsque c'est comme ça. Est-ce qu'on est obligé de prendre des frères et sœurs? Non, comme liquidateur, on n'est pas obligé de prendre un de nos enfants. Ça peut être quelqu'un d'extérieur aussi. Ça peut même être votre notaire qui est nommé liquidateur. Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de votre situation à vous. Comme je dis toujours, nous, c'est du cas par cas. C'est pas je produis une brosse à dents, puis j'ai la même sur la tablette que je vends à Michel, que je vends à Jean-Pierre, que je vends à Nathalie. Donc, je dois l'adapter à votre situation, à votre famille, à vos enfants, à votre femme et tout ça. Donc, il faut vraiment regarder votre situation puis faire un choix éclairé avec vous pour que vous soyez à l'aise avec votre choix et éviter aussi les conflits lors de votre succession. Le notaire, qu'est-ce qu'il fait dans le décor si, justement, il y a un conflit dans le cadre du règlement de la succession et tout ça? Donc, on a plusieurs facettes sur lesquelles on peut agir. Donc, on peut, justement, assister
le liquidateur dans sa démarche. Donc, oui, je dis que les conflits, souvent, ne sont pas juridiques, mais un règlement de succession, ça a une structure juridique. Donc, dans le Code civil, il y a une section qui nous dit c'est quoi le règlement d'une succession, puis tous les éléments à gérer. Donc, le notaire, lui, connaît la structure. Donc, le liquidateur, s'il se fait accompagner par le notaire pour rétablir une structure dans le cadre de son règlement, est bien informer les héritiers. Donc, ça peut éviter des conflits aussi. Lorsque le liquidateur a déjà commencé son travail, ça a évolué et qu'il y a une source de mésentente ou de conflit ou des fois, c'est juste une incompréhension ou la façon dont l'information a été transmise. Donc, on sait, vous êtes dans le domaine de l'information aussi, il y a plusieurs façons de présenter quelque chose. Si j'arrive ici le matin, bon, je vais vous parler des conflits successoraux, c'est lourd, c'est plate, puis on ne veut pas de choses. Que j'arrive et je vous parle comme ça, on ne part pas positif. Puis, au contraire, non, moi, je veux être en résolution de conflits, je veux démystifier les informations, je veux que les personnes aient, lorsqu'ils sortent du bureau, que chacun ait l'impression, pas l'impression, mais qu'il ait eu la vraie version, la même compréhension, que les bons mots ont été utilisés pour expliquer quelque chose. Donc, puis, on va le faire de façon dynamique. Fait que c'est sûr que si j'arrive comme ça, puis que je ne suis pas emballée, ça, c'est un petit peu moins agréable. Ou que j'étais à la catastrophe. Et ça peut se répandre aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je peux pas dire qu'il y a personne de mort dans ce dossier-là, parce que oui, il y a quelqu'un de mort, mais on peut amener les gens, surtout en succession, tu sais, je dis toujours, on est au niveau des émotions, puis nous, on doit vous ramener au niveau intellectuel, rationnel. Donc, des fois, les gens, je dis, vous arrivez, vous êtes ici, là. Moi, il faut que je vous ramène ici pour vous expliquer comment va fonctionner la structure. Puis on y va par morceaux, un morceau à la fois. Si une journée, on est trop émotif, ça ne fonctionne pas, bien, ça annule le rendez-vous et ça se remplace. Donc, on préfère ça que arriver avec une charge émotive trop élevée, puis que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut être apte à recevoir aussi l'information dans le cadre d'une succession. Donc, le notaire est souvent perçu dans ces dossiers-là comme la personne de confiance. Donc, dans le dossier. Parce que souvent aussi, un des conflits ou des malentendus qu'il y a dans le cadre d'une succession, c'est que lorsqu'il manque de confiance personnelle entre le liquidateur et les héritiers. Donc, si je n'ai pas confiance en ma sœur qui règle la succession ou mon oncle ou peu importe, puis que j'ai des doutes, bien, le notaire peut être cette personne de confiance-là qui aide à transmettre les informations. C'est pas obligé d'être des successions très compliquées non plus. La confiance, ça peut venir la non-confiance, plutôt, ça peut venir détruire bien des choses. Un dossier très simple peut devenir extrêmement compliqué, extrêmement lourd de charges émotionnelles, tandis que des dossiers compliqués, lorsque la confiance est là, ça peut couler comme le fleuve tranquille. Donc, on essaie d'être des agents, justement, facilitateurs. Et chaque notaire, bien sûr, fait un peu de médiation. Il y a des notaires accrédités en médiation. Je suis un peu surpris de ça? De médiation, parce que médiation, on entend ça. Ce terme-là, on entend toujours dans des séparations. Oui. Et je suis surpris d'entendre médiation dans le cas de succession. Oui, médiation dans le cas de succession. Il y a des notaires qui sont accrédités pour ça. Donc, moi, je suis accréditée en médiation civile et commerciale. Le civil comprend succession. Et il y a des gens qui sont accrédités en médiation familiale. Donc, ça, c'est pour les séparations, les ruptures et tout ça, les gardes d'enfants et tout ça. Donc, civil et commercial. Donc, ça, c'est la médiation dans le cadre de deux associés dans une compagnie qui ne s'entendent plus ou un conflit à régler. Et dans le cadre de succession aussi ou autre domaine. Mais dans le cadre de succession, le notaire peut agir comme médiateur. Okay. Donc, on amène les parties. Des fois, c'est le liquidateur avec les héritiers. Des fois, c'est deux héritiers. Parce que quand on vient à parler de partage dans le cadre d'une succession, bien, c'est un partage. Des fois, et même souvent, c'est pas nécessairement seulement un compte de banque. On fait 3 chèques du même montant. Des fois, il y a une érablière à remettre. Il y a une maison, il y a un garage, il y a une terre à bois, il y a plusieurs terres à bois. Donc, lorsque vient le temps, le liquidateur, il y a tous ses biens, ses valeurs, et là, il faut se séparer entre les 3 héritiers. Il faut parler à ces héritiers-là, il faut leur présenter, il faut que les gens s'entendent pour arriver à une proposition de partage qui sera acceptée par les héritiers. Donc, là, le notaire peut agir aussi comme médiateur, voir les pour, les contre, les avantages, les inconvénients au niveau de l'entente, au niveau des aspects juridiques, au niveau des aspects fiscaux en compagnie du comptable ou fiscaliste de la succession. Donc, on est vraiment la pierre angulaire puis la personne de confiance qui permet d'avancer
à chaque étape dans le cadre de la succession. Est-ce que c'est toujours mieux, même si on est liquidateur, de communiquer avec vous, puis de dire, bon, je suis liquidateur, j'aimerais ça juste avoir des conseils? Ou... Oui. Est-ce que c'est mieux de commencer comme ça? Oui. Oui, hein? oui. Prévention, la prévention. C'est certain que lorsque vous êtes liquidateur, vous avez fait des recherches testamentaires. Vous avez pu les faire seul ou avoir demandé à votre notaire de les faire. Lors de la remise de ces recherches-là, on remet les recherches, on remet des copies conformes. Il y a un certain temps de conseil, mais vous pouvez acheter du temps supplémentaire, si je peux dire ça comme ça, et demander de vous faire expliquer les étapes d'une succession, puis on va vous transmettre plein de conseils à ce moment-là. Bien sûr, c'est une consultation juridique qui est aux frais de la succession, mais ça vous permet de voir les coûts venir. Je ne veux pas mettre ça négatif, parce qu'il y a plein de successions qui vont super bien, mais un liquidateur bien informé, bien préparé, va être plus en mesure de bien transmettre l'information à ses héritiers. Donc, l'héritier peut être seulement ma sœur, comme peut être 14 personnes, peut être tous mes cousins-cousines. Donc, ou des fondations. Tu sais, parfois, les gens prennent l'occasion de leur testament pour redonner au suivant. Donc, inscrire des fondations. Il y a une procédure à suivre de la manière que c'est transmis aussi dans le testament. Il y a des façons de faire. Des fois, les fondations sont impliquées dans les documents à signer pour avoir les fonds. D'autres fois, les legs sont faits pour faire en sorte que les fondations n'ont pas à s'impliquer dans le cadre de la succession. Donc, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, c'est pas seulement fermer le compte à l'institution financière et régler une succession. Tu sais, les gens disent « Ah, je suis allé à mon institution, la conseillère m'a fermé le compte, ouvert le compte de succession, on a payé les dettes, puis j'ai fait des impôts, j'ai remis ça aux héritiers. » C'est plus que ça, une succession. Puis le liquidateur a une responsabilité personnelle lorsqu'il règle une succession. Donc, la rencontre préventive avec le notaire pour se faire expliquer son rôle de liquidateur, les étapes à suivre, ça va être gagnant, c'est certain. Mais vous parlez de fondation parce qu'il y a des gens qui donnent dans des fondations. Et plus qu'on pense aussi. Oui. Est-ce que, parce qu'à partir du moment où on décide de donner de l'argent à une fondation, bon, il y a un testament qui est fait. Oui. Donc, devant le notaire. Oui, habituellement. Alors, ça veut dire que vous conseillez les gens. Si moi, demain matin, je dis je veux donner une partie de mes avoirs à la Fondation de l'Hôpital, exemple. Oui. Vous allez me conseiller pour je vais vous conseiller. me dire pour protéger mes liquidateurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais vous conseiller sur la façon de faire votre legs, donc la façon de donner. Est-ce que c'est mieux de le faire de votre vivant? Est-ce que c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle les dons planifiés, donc dans le cas avec une assurance vie? Est-ce que c'est mieux de prendre une partie de vos avoirs de le faire? Et la façon qu'on va le rédiger, est-ce que c'est un legs particulier? Est-ce que c'est un legs universel? C'est un pourcentage? Donc, il faut que je vois vraiment c'est quoi votre intention et le montant que vous voulez donner et maximiser, puisqu'il y a une partie fiscale aussi. Parce que lorsqu'on donne à une fondation, la plupart peuvent nous donner un reçu et on va récupérer une partie, donc ça augmente le don et l'héritage aussi à notre décès lorsqu'on implique une fondation dans notre succession. Donc, puis on n'est pas obligé d'être millionnaire non plus pour faire des dons comme ça philanthropiques. Donc, il y a des moyens de faire. Si, tu sais, de votre vivant, vous avez toujours donné à une certaine fondation, puis vous voulez laisser quelque chose après votre décès, il y a des moyens pour le faire sans pénaliser vos enfants ou vos héritiers que vous vouliez mettre sur votre testament. Mais je vous écoute et c'est là qu'on comprend comment tout ça est exigeant, demandant, puis que ça prend quelqu'un pour nous aider parce que c'est pas ça. Vous parliez de terre à bois tout à l'heure, là. Alors, quelqu'un qui a des propriétés telles une terre à bois ou peu importe, là, c'est là qu'on se rend compte que ça peut devenir extrêmement compliqué. Oui, c'est ça. C'est là qu'on peut, des fois, excusez l'expression, s'enfarger. Puis, donc, le conseil devient très important parce que pour éviter, justement, et c'est là que tes conflits peuvent arriver. Savoir à l'avance aussi l'impact fiscal. Donc, certain, je ne suis pas fiscaliste, mais on a des très bons réflexes et on est formé aussi en matière successorale. Mais une terre à bois, au décès, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au décès, on est réputé avoir vendu tout ce qu'on avait. Donc, c'est là que l'impôt se calcule. Donc, si j'ai 3 terres à bois, je suis réputée, à la date de mon décès, de les avoir vendues. Alors, qu'est-ce qui arrive? Du gain en capital peut-être,
peut-être des pertes? Est-ce que j'ai des exonérations qui s'appliquent à ça? Donc, c'est ça qu'on regarde aussi lorsqu'on fait votre testament. C'est pas juste je donne tout à ma femme, je donne tout à mes enfants ou j'en donne un peu là, un peu là. On regarde pour maximiser ce que vous avez travaillé fort pour accumuler de votre vivant. C'est ça que je dis aux gens, profitez-en de votre vivant. Mais on regarde ce qui va rester pour qu'il en reste le plus possible et le moins possible en impôts. Donc, conflits successoraux, oui. C'est vous envoyez en masse. Oui, on en voit. Ça peut être des fois plus grave, comme des fois c'est anodin, puis on aide à désamorcer la bombe pour que la prochaine rencontre de famille qui est hors succession soit agréable. Merci beaucoup. Et de là, l'importance de toujours consulter un notaire ou une notaire pour justement s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art pour éviter des chicanes de famille qui peuvent s'éterniser puis durer très longtemps. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez retrouver ici chez Mallette Services juridiques 248-57-77. Je dis ici parce que c'est au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. C'est tout juste à côté de nos studios. Oui. Donc, c'est très facile à trouver. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. C'est important de faire de bons documents et de consulter avant d'aller plus loin. Donc, voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 10 décembre. Vous rappelez d'abord que cette belle entreprise de Lillet humano-médical est à la recherche d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour ou de soir. Également à la recherche d'opérateurs, opératrices spécialisés robots soudeurs pour le quart de soir. Salaire d'entrée à partir de 19,17 $. C'est quand même très intéressant pour les opérateurs, opératrices d'usine et à 22,10 $ l'heure pour les opérateurs, opératrices spécialisés, plus
une prime quart de soir de 2,15 $. Ça commence à faire des bonnes conditions de travail. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à une équipe grandissante, parce que Humano Médical a le vent dans les voiles, c'est le cas de le dire, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à Caroline Baudet des ressources humaines ou encore directement aller le porter chez Humano Médical à Lillet. Vraiment de bonnes conditions. Et surtout, pour avoir rencontré ces gens par rapport à un public reportage qu'on vous a présenté récemment, une équipe dynamique, jeune et qui veulent avancer. Donc, c'est très intéressant. Une autre belle entreprise, ProLam, située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, qui est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et également de journalières. Donc, ces emplois sont à plein temps. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore directement aller le porter chez ProLam et rencontrer les gens là-bas et qui seront heureux de vous accueillir dans cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace. Le McDonald's de Montmagny est à la recherche actuellement d'employés temps plein et temps partiel. Le poste, c'est services aux caisses et cuisine, avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore, salaire selon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail et de soir. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Julie ou Geneviève au 418-248-5911, 248-5911. Et ça, ce sont de beaux emplois là, pour des personnes retraitées qui veulent contacter, qui veulent rencontrer du monde, parce que c'est une belle place pour rencontrer du monde. Et aussi pour les jeunes, c'est une belle expérience et surtout très intéressant de mettre cette expérience du restaurant McDonald's dans votre curriculum vitae. Donc, c'est une équipe extraordinaire qui vous attend. Le restaurant McDonald's de Montmagny qui est à la recherche de services de gens pour le service aux caisses et de cuisine. Cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le site du Centre d'aide en recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le car.ca. Donc, vous voyez qu'il y a différentes offres d'emploi. Donc, si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez communiquer avec les spécialistes de l'emploi au car au 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Donc, le Centre d'aide et recherche d'emploi Montmagny-Lillet, c'est très intéressant et vous pouvez avoir plus de détails. Il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli. Donc, à tous les mardis et jeudis, on vous présente cette chronique des offres d'emploi que je vous invite à regarder et aussi, je vous invite à peut-être aller ou parler avec des gens que vous connaissez qui sont peut-être tannés là, du travail qu'ils effectuent actuellement, routiniers. Alors, on a de belles propositions à leur faire. Donc, vous pouvez le suggérer aux gens que vous aimez ou encore les inviter à aller porter leur curriculum vitae. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi, jeudi. Cette chronique vous est présentée à la même heure tous les mardis et jeudis. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le samedi 14 décembre, assistez au concert de Noël à l'église Saint-Thomas, mettant en vedette cette année le Cœur du monde, établi à Lévis depuis de nombreuses années. Les cartes sont en vente auprès des marques Guillet, au bureau des fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au prix de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 14 décembre, 20h, remis au lendemain à 14h en cas de mauvais temps. Alors voilà, ils sont là. Les joies du direct. Martine Boulay, présidente de la fabrique Saint-Thomas. Oui. Jean-Pierre Magnan, président de la fabrique Saint-Mathieu. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est toujours un plaisir de vous voir tous les deux ensemble. Oui. Oui. Parce que ça démontre maintenant qu'il y a une belle synergie entre les deux paroisses. Oui, de plus en plus. C'est ça qu'il faut. De plus en plus. Oui, je suis content de voir aussi cette belle complicité que vous avez maintenant ensemble, les deux fabriques. Oui. Vous êtes ici pour nous parler de ce concert de Noël qui aura lieu samedi. Oui. Ce traditionnel concert de Noël, parce que ça fait combien d'années, Martine? Ben écoute, je ne les ai pas vraiment comptés, mais on est sûrement rendu à 5, 6, 7. Là, dans ce coin-là, oui, au moins. Oui, sûrement. Et c'est une belle façon, d'abord, c'est le temps des fêtes, et que de mieux, ou qui dit mieux que de fêter Noël dans nos belles églises, et particulièrement celle de Saint-Thomas. Oui. Je trouve celle de Saint-Mathieu belle aussi. Oui. Mais Saint-Thomas... pour l'acoustique, c'est merveilleux. Oui. Mais on a choisi Saint-Thomas. Alors, oui. On a choisi Saint-Thomas. C'est honnêtement, la chorale qui est invitée a été voir les deux églises, a analysé le tout et, était d'accord pour Saint-Mathieu, mais en bout de ligne, on choisit Saint-Thomas, mais on a laissé vraiment libre décision à la chorale de choisir l'église qui lui convenait le mieux. OK. Mais par rapport à la grandeur, Saint-Mathieu est un peu plus petit pour mettre... Il y a 80 personnes quand même. Est-ce que ce serait assez grand? Je pense que le cœur est plus grand à Saint-Thomas. C'est ça. Je pense que c'était une autre des raisons aussi pour laquelle ils ont choisi Saint-Thomas. C'est le cœur, le chant qui a choisi, la chorale qui a choisi l'église. C'est une des raisons pourquoi ils ont choisi Saint-Mathieu à Saint-Thomas. non, mais c'est correct parce qu'à un moment donné, on a deux églises. Alors, si on parle d'union, il faut considérer les deux églises. Mais c'est une des raisons principales pourquoi la chorale du Cœur du monde a choisi Saint-Thomas pour l'espace, justement pour les choristes. Bon, eux autres ont choisi l'église Saint-Thomas, mais vous autres, pourquoi vous avez choisi cette chorale de Lévis? Bon, écoute, nous, aux 2 ans, la chorale paroissiale, qui est dirigée par Claire Mainville, va faire leur concert à l'extérieur. Cette année, ils sont allés à Saint-Jean-Port-Joli samedi dernier. Apparemment que ça a été un franc succès. Et c'est correct parce qu'il faut avoir de la diversité un petit peu aussi. On essaie toujours de trouver des chœurs qui ne sont pas trop loin. Puis là, 2 ans, 3 ans, c'était le chœur de Bellechasse. Et là, on s'était fait recommander le Cœur du monde. Lévis-Charny. Alors, on a regardé les vidéos, puis tout ça, puis on les a contactés et ils étaient ravis et très heureux de cette invitation-là. Ah, oui. Alors, écoute, le match s'est fait très rapidement, puis go, on s'en va avec ça. Et l'année prochaine, on va revenir avec notre chorale de Montmagny, avec des fois des petits attraits qu'on met autour de ça. L'année dernière, c'était les 3 prêtres, tu te souviens? Oui, l'année passée. L'année dernière, c'était les prêtres, et cette année... C'est ça. Maintenant, c'est samedi. Oui. À quoi on peut s'attendre? On s'attend à un programme de 17 chants, qui sont de chants traditionnels, mais il y a aussi un medley du jour de l'an, tout ça. Cette année, contrairement aux autres années, il n'y a pas d'entracte. Alors, le concert commence à 8 h. Moi, je considère qu'à 1h30... vers 9h30, c'est terminé. Ça va être la première fois qu'il n'y aura pas d'entracte. Alors, pour certains, je pense que ça va être intéressant pour les gens qui pensent ou qui trouvent que ça finit trop tard, 10h, 10h15, 10h30. Là, à 9h30, d'après moi, tout le monde va retourner chez eux. Mais moi, je favorise ça maintenant. On va dans des spectacles à la salle Edwin pour les arts de la scène. Il y a de moins en moins d'entractes.
Tout à fait. Puis moi, c'est drôle, mais je suis en faveur de ça. Oui. Parce qu'on dirait que ça coupe. Tu sais, oui. Il y a un break, là, Oui. permettez-moi l'anglicisme, mais il me semble que c'est quand on est vraiment dans que ce soit un spectacle d'humour, il me semble que ça coupe le spectacle en deux, c'est de repartir, alors que quand ça se fait tout d'un coup, il me semble que c'est préférable. Fait que cette année, ça va être comme ça. Les gens vont apprécier ça. Fait qu'avis à ceux qui trouvaient que ça terminait tard et qui n'osaient pas venir pour cette raison-là, bien là, cette année, 9h30, d'après moi, tout le monde. Puis là, Mère Nature semble être de notre côté. Alors, c'est supposé être doux samedi, tout ça. Fait que l'année passée, il faisait hyper froid. Oui, c'est toujours un peu... vous avez toujours à penser que la mi-décembre, on peut avoir des tempêtes de neige. Oui. Évidemment. Et là, ça s'annonce bien. Ouais. Fait que, comme on dit, baigne dans l'huile, ça devrait bien aller. Alors, revenons à cette soirée du 14 décembre. Oui. Alors, c'est le cœur du monde de Lévis. Mais moi, c'est à vous à vendre votre ben oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Alors, c'est à vous à vendre votre soirée. Moi, je vais aller prendre un café. 80 choristes, c'est des voix mixtes, évidemment. Ils sont accompagnés de Bruno Turgeon, il va y avoir clavier et saxophone. Karina Laliberté au violon. Et au piano, il y a André Têtu. André E. Têtu au piano, et c'est la directrice musicale aussi. Alors, moi, je suis toujours, Noël, émerveillée par les chants, et je trouve que c'est important de se donner une petite heure et demie là, à soi, là, de venir se relaxer puis écouter ça. Ça nous met dans l'ambiance encore plus. Mais moi, je trouve que c'est le temps d'arrêt qu'on peut se donner à assister à un concert de Noël qui est tout en douceur. Mais le décor aussi. Ah ben oui, l'église. Le décor, c'est tellement beau avec la crèche. Là, tout à fait. Oui, la crèche, l'arbre de Noël. Et c'est tellement beau, c'est l'ambiance le soir. Hein, tout parce à qu'on fait. n'est pas habitué d'aller à l'église Saint-Thomas le soir. Oui. Alors, c'est illuminé, les décorations sont merveilleuses. Alors, c'est vraiment dans une belle ambiance. Oui. C'est tout à fait. Alors, c'est à ne pas manquer. Combien, Martine? Ça coûte 20 $. Oui, je vais laisser aller Jean-Pierre là-dessus. Oui, 20 $. 20 pour les adultes. 10 $ pour les 6-13 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Alors, ça s'offre bien en cadeau aussi, un petit billet à 20 $. Bon, est-ce que la prévente, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, mais c'est toujours le soir du concert qu'on fait le plus d'entrées. Les gens attendent de voir la température. Est-ce que c'est glissant? Est-ce que... Bon, tout ça. Alors, ça, c'est clair qu'à l'entrée, on vend toujours des 200-300 billets, là. Alors, mais là, pour l'instant, ça va bien, mais nous autres, on ne s'énerve jamais trop parce qu'on se dit c'est le soir du concert. Mais je sais que pertinemment que l'année passée, il y avait beaucoup de monde de la chorale, des membres de la chorale qui vendaient des billets. Ben oui, c'est sûr. Alors que là, ils sont à Lévis, donc c'est pas eux autres qui vendent des billets. Oui, ils en ont vendu quelques-uns parce qu'eux, à Lévis, ont fait leur concert annuel samedi passé, justement. Alors, c'est sûr que les familles sont allées là, mais ils en ont quand même vendu une vingtaine, là. Qui vont venir aussi, là. Puis, c'est sûr que ça fait différent. C'est comme quand c'est notre chorale locale à nous. C'est évident qu'eux autres aussi, leur famille, les amis, ils viennent, là. Alors, là, je sais que la chorale, ils vont venir entendre une autre chorale. C'est clair, là. Mais, oui, c'est clair. C'est clair. Un petit jeu de mots. C'est clair, quel jeu de mots, c'est clair. Fait que, mais, je veux dire, là, c'est d'autres gens. C'est correct. L'an passé, on a battu des records, je pense, d'assistance. 800 personnes. Alors, la marche est haute cette année, là. Oui, la marche est très haute. Mais l'année passée, on avait un concept quand même assez original et attirant parce que là, on avait des gens qui connaissaient, l'évêque dans le diocèse. Fait qu'il y avait des gens de Saint-Pascal, il y avait des gens de loin, là, quand même. Même s'ils faisaient, si ma mémoire est bonne, moins 20. Tout à fait. Oui. Alors, l'idée de greffer quelque chose autour de la chorale, on se rend compte que là, c'est un plus. Alors, l'année prochaine, il faudra peut-être voir avec Claire Mainville et la chorale si on peut greffer quelque chose qui fait que ça donne un petit plus et ça l'attire une clientèle en plus, en surplus. Oui, c'est ça. Okay. C'est à penser pour l'année prochaine. On va s'arrêter quelques instants. Et au retour, on va parler de comment ça va des fabriques parce qu'on sait que ces événements-là sont pour amener de l'argent pour la fabrique et ça va dessus. Alors, on va s'arrêter quelques instants. J'aimerais savoir comment ça va vos fabriques. Parfait. On s'arrête. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 3 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Mia Bélanger, née le 5 décembre 2019. Les parents, Marie-Frédéric Giroux et Mike Méville-Bélanger. Ils sont de Sainte-Louise, dans le comté de Lillet. Donc, bravo et félicitations aux heureux parents et bienvenue à Mia Bélanger. Maintenant, Nelson Martineau, né le 6 décembre 2019. Les parents, Amélie Coulombe-Gauthier et Éric Martineau. Ils sont de Montmagny, donc bravo aux parents et bienvenue à Nelson. Et Jacob Thibault, né le 6 décembre 2019. Les parents, Cindy Boivin et Dominique Thibault, ils sont de Saint-Damien de Buckland. Ben oui, et le petit bébé est né à Montmagny. Donc, le 6 décembre, Jacob Thibault. Les gens sont de Saint-Damien de Buckland. Vous savez que ces gens sont susceptibles de gagner notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et les gagnants de la semaine dernière, parce qu'à tous les mardis, nous procédons au tirage des parents des gagnants de la semaine dernière. Donc, les parents Julie Desnoyers et Jean-Charles Côté, pour le petit bébé Alissa Côté, né le 3 décembre. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Ce sont eux qui méritent notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny, qu'on remercie pour sa participation à notre chronique. Et également, je veux remercier, à chaque fois que je veux le faire, remercier tous les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement, qui sont des collaborateurs, parce que sans eux, ce ne serait pas possible. Il faut qu'ils rencontrent les parents, faire signer des formules pour nous donner l'autorisation d'annoncer les bébés à la télévision et aussi nous faire parvenir le formulaire. Donc, merci pour cette belle collaboration des employés de l'hôpital de Montmagny, particulièrement la pouponnière. Dans quelques instants, on revient avec nos invités de la Fabrique Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pat Construction de Cap-Saint-Ignace, en affaires depuis 11 ans, est fier de sa région et de pouvoir offrir toujours le meilleur service à ses clients. En ce temps de réjouissance, toute l'équipe de Pat Construction vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2020 à vous et à votre famille. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je vous rappelle que nos invités, Martine Boulet, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean-Pierre Magnan, président de la Fabrique Saint-Mathieu. Jean-Pierre, oui. Vous voulez remercier les commanditaires? Oui, avant d'aller plus loin, remercier nos commanditaires, les entreprises J.R. Morin, Dr Mario Gaudreau et évidemment CMA TV. Merci de votre contribution. Et aussi d'autres commanditaires tels que Uniprix, La Pointe Auto, Mario Bilodeau, Maxime Tourneau, Loi Blanche et plusieurs autres commanditaires là, qui sont mentionnés dans notre programme. Merci de votre... Qui sans eux, ça ne serait pas possible de présenter un tel événement parce qu'on a besoin de nos commanditaires. Oui, tout à fait, parce que ça paie en grande partie les frais. Alors, par la bande, ça laisse plus de profit aux deux fabriques. Alors, c'est pour ça que c'est important, puis qu'on est très, très, très reconnaissant de tous ces gens-là qui prennent le temps de nous faire parvenir un montant pour nous aider à défrayer les coûts. Martine, tu parles justement de profit. Oui. La Fabrique Saint-Thomas, la Fabrique Saint-Mathieu aussi, vous êtes dévoués à toujours travailler pour trouver de l'argent pour pouvoir payer les frais parce que ça coûte cher gérer une église, malgré ce que les gens peuvent penser. Et comme les gens qui vont aux offices, ça n'augmente pas. Il y a moins de gens qui donnent aux quêtes, donc ça vous prend plus d'efforts. Vous devez faire plus d'efforts pour aller chercher de l'argent pour boucler le budget. Comment ça va? Mais là, on ne parlera pas de profit dans ce cas-là. On va parler de perte. OK. Alors, on ne veut pas. Encore? Oui, encore et probablement encore et toujours. Parce que pour les raisons que tu as données.
Il y a beaucoup moins d'assistance aux célébrations, donc moins de quêtes. On s'en cache pas. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça reste pareil? Écoute, c'est pas des baisses dramatiques, mais c'est des baisses à tous les ans. Alors, tu sais, tu n'as pas une année où tu baisses, puis l'autre, hop, tu en as regagné, c'est que ça baisse tout le temps. 2-3 000 à tous les ans. 2, 3, 4 000, là. Puis ces gens-là, ce qui donnaient, bien souvent, ils sont partis, mais ils ne reviendront pas, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Et à Saint-Mathieu, on est dans la même situation, là. Faut bien calculer nos choses, puis... Oui, la capitulation, c'est la même chose. Ça ne va pas en augmentant, ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est essayer de minimiser les dégâts, si on peut dire, jusqu'à un certain point, là. Mais c'est de couper, puis de voir qu'est-ce qui est vraiment moins utile. On coupe. Comme nous, à Saint-Thomas, l'année passée, on a enlevé la timbreuse. Tu sais, c'est un détail, mais si c'est 300 $ par année, tu le coupes. Tu comprends? Toutes des petites choses comme ça qu'on se dit, bien là, non, regarde. Ça, il y a moins de messes aussi? Vous avez, oui, c'est ça, mais c'est souvent les célébrations de semaine, là. Ouais. Alors, ceux-là, il n'y a pas de quête qui se ramasse, fait que ça l'affecte moins un petit peu du côté argent. Oui. Les quêtes, c'est vraiment mariage, funérailles, baptême, c'est libre. Et comme les funérailles, maintenant, ça se passe beaucoup dans les salons funéraires. Il y a moins de funérailles. Donc, ça fait ça moins d'entrée chez vous. Aussi, c'est sûr et certain. Absolument. C'est ça. On parle... L'Église, c'est aussi une histoire d'affaires, là, parce qu'il y a des gens à payer, il y a le chauffage. Oui. Il ne faut pas le dire de même, on va le dire de même. C'est une entreprise, il faut... Tout à fait. On a des revenus parce qu'on a des dépenses. S'il n'y avait pas de dépenses, on n'aurait pas besoin d'avoir de revenus. Oui, puis c'est des gros bâtiments à entretenir. Je veux dire, les coûts d'entretien sont élevés, là. Alors, avant de faire une dépense, il faut vraiment y penser. Est-ce qu'on est capable de la faire? Puis d'un autre côté, on ne veut pas laisser aller nos bâtiments sans entretien, parce que, je veux dire, c'est quand même... Oui, tout à fait, là. Alors, c'est important. Alors, on s'en tire quand même pas trop mal, mais je veux dire, tu sais, et vous avez de l'argent dans les coffres, là? La vente du presbytère vous permet d'aller, quand vous avez des pertes, d'aller puiser dans les fonds. On est limité de par les... Ça a des fins, ça aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est éphémère. Là. À un moment donné, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, là, parce qu'il y en sort plus qu'il en rentre. Là. Mais on est quand même limité à aller piger là-dedans aussi. Là. Au diocèse, il y a des règlements, parce que sinon, en l'espace d'un an ou deux, ça pourrait être tout liquidé, cet argent-là, et là, ça serait comme à vendre. Alors, on est quand même limité. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ça, mais bon, ça nous donne un petit coussin des fois si on veut amortir une petite perte. Là. Mais moi, je préfère beaucoup mettre la réalité vraiment en face des gens. Là. Tu sais, je veux dire, quand on est en perte, on est en perte. Tu sais, même si je vais chercher de l'argent dans un compte pour vous dire, non, on a fini à zéro, ça a bien été, c'est faux, c'est pas ça. Alors, les gens se doivent de savoir combien à chaque on a fait de pertes cette année, Martine? Bien, nous autres, on joue dans les 10-12 000. OK. Quand même impatient. Même chose. Jean-Pierre, à peu près la même chose? Oui, à peu près la même chose. Bon, il y a la Loto-Fabrique, c'est juste pour la Fabrique Saint-Thomas. Oui. À Saint-Mathieu, on fait quoi pour... c'est quoi les activités de Jean-Pierre pour... Mais à Saint-Mathieu, la dernière activité qu'on a faite, là, ça a été un méchoui. Et on n'a pas fait d'autres activités depuis ce temps-là. Le problème, évidemment, c'est les bénévoles. Les bénévoles qui sont vieillissants, puis qui... ça leur tente moins. Alors, pour l'instant, là, on navigue avec ce qu'on a. Puis il y a une baisse des quêtes, il y a la même chose chez vous. Oui. Il y a notre salle en bas. La salle paroissiale est quand même louée, rapporte quand même près une dizaine de mille par année. Alors, on a ça. J'imagine que c'est la même chose chez vous. Mais pour faire des événements, là, je pense que... OK, puis on parle d'une dizaine de mille à peu près de pertes chez vous également? À peu près une quinzaine de mille. 15 000? Oui. OK, 15 000. Ben, l'année n'est pas terminée, là, mais la tendance est à ça. C'est ça, OK. c'est ça. Et vous voyez 2020 comment? Ben, écoute, on la voit pas très, très différente, bien honnêtement. Je veux dire, ça ira pas en s'améliorant. Mais d'un autre côté, on sait c'est quoi notre mandat, puis on le fait en toute honnêteté et le plus... Et transparence, parce que vous êtes très transparent. Oui, puis il faut l'être. C'est les bâtiments, tu sais, ça appartient aux paroissiens, dans le fait, à tous les contribuables et tout. Alors, quelque part, il faut être très transparent. Puis, fait que nous, on s'en va comme ça, puis en espérant que, qu'on puisse vivre encore... plusieurs années, d'être capable d'offrir tous les services pastoraux, tu sais, parce qu'à la base, c'est ça, l'Église. Là. Oui, on a un bâtiment à entretenir, cette valeur, on parle toujours juste de bâtiment, mais on devrait plus parler de services pastoraux, tu sais, je veux dire,
tout ce que l'aide que l'Église peut apporter à des gens qui sont en détresse psychologique ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a des services, là. Il faut que les gens viennent, les petites nouvelles familles, là. Il y a la catéchèse pour les enfants, là. Tu sais, je veux dire, il y a les baptêmes, il y a les funérailles pour les gens qui se font à l'Église aussi, tu sais. Alors, il y a plein de choses, là, qui... Mais, tu sais, on a toujours tendance à parler juste de bâtisse. Mais oui, ça l'apprend, la bâtisse, là, mais moi, je trouve que la valeur de la bâtisse est encore plus tous les services qui sont offerts à la paroisse pour les gens. Et on a de belles églises. Il faut en prendre soin, mais il faut prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur parce que sinon, on n'aurait plus de belles églises. Tout à fait, c'est le cœur de l'Église. Merci pour ce que vous faites, pour le travail que vous faites tous les deux et tous les gens qui gravitent autour de vous parce que vous n'êtes pas seuls. Beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Donc, on rappelle, c'est samedi. 14 décembre, 20h à l'église Saint-Thomas. Et les portes vont ouvrir à 18h30. Bon, si on veut acheter des billets avant samedi, on téléphone au presbytère Saint-Thomas ou Saint-Mathieu? Dans les deux. Les deux bureaux de fabrique, sinon il y en a à l'entrée sans problème. Bravo. Donc, samedi 14 décembre, concert de Noël à l'église Saint-Thomas, c'est à 20h. Il n'y a pas d'entracte. Donc, vers 9h30, 10h moins quart au maximum, vous pourrez rentrer à la maison. C'est ça. Merci beaucoup, Martine Boulay, merci. Présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean-Pierre Magnard, président de la Fabrique Saint-Mathieu. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous faire un compte rendu de ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville hier soir. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José Soucy, qui était hier soir à l'Assemblée du Conseil, d'abord, en première partie, c'était le budget. Tout à fait. On en a parlé quand même passablement dans le bulletin. Dans le fond, la hausse de l'avis d'imposition, c'est 2 %. Ça suit l'inflation. C'est quand même pas si mal dans les circonstances. Par contre, ce que le maire a avancé, il a envoyé quand même une flèche en direction du gouvernement Legault qui avait promis en campagne électorale d'avoir un nouveau pacte fiscal, de donner 1 point de la TPS aux municipalités. C'est pas ce qui est arrivé du tout. On était supposé ici avoir 750 000 supplémentaires. C'est pas ce qu'on a. Tu comprends que ça fait quand même un gros trou dans un trou dans le portefeuille. Absolument. Pour ce qui est du reste, tu comprends. Après, du pavillon multifonctionnel. Bon, mais avant, il y avait une séance normale du Conseil. Ils ont expliqué, donc, comme ils font tous les mois pour expliquer leurs décisions. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Par contre, lorsqu'il est venu le temps de parler du projet du pavillon, du multifonctionnel, du centre d'immigration, bien, il y a des questions qui se sont faites poser au maire. Le maire a quand même bien répondu. Par contre, le maire ne laissait qu'une demi-heure aux gens pour poser leurs questions. Il avait fait lever les mains avant, ce qui a un peu choqué certaines personnes qui étaient là. On est environ une quarantaine de personnes. Je me serais attendu à voir plus de monde, puisque ça, on sentait qu'il y avait des gens dans la population qui ne sont pas en accord avec le projet. Toujours est-il que le maire a répété qu'il n'y aura pas de taxe spéciale concernant ni d'augmentation de taxes. Ni d'augmentation de taxes. Et le point qui est
qui est arrivé, je te dirais, où on était plus ou moins d'accord, parce qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient d'accord avec le projet, mais ce qu'ils disaient, c'est que pourquoi on n'attend pas d'avoir les subventions avant d'avancer, mais la Ville a décidé d'avancer quand même parce qu'elle a budgété selon sa capacité de payer, parce qu'elle veut que le projet avance. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de subventions. On attend des confirmations. Et bien entendu, comme la maire m'avait dit dans un entretien précédent, si on n'est pas à attendre un mois ou deux pour avoir des subventions, on va le faire. Là. Je veux dire, comme il dit, on n'est pas fou à temps plein. on va attendre d'avoir l'argent pour ça, là, c'est clair. Mais si ça arrive qu'il n'y a pas de budget des deux paliers de gouvernement, on avance quand même. Mais ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas, parce que c'est un bon projet qui tient la route. Et on attend également le 16 décembre, qui est la date. Le 19, le 16 ou le 16, OK, excuse-moi. Le 16 décembre pour la tenue du registre. Et si on se rend compte qu'il y a les 940 quelques signatures, bien, on va peut-être penser à la possibilité de l'en référendum, mais c'est comme une date butoir, parce qu'ensuite de ça, s'ils n'ont pas les signatures, ceux qui sont contre le projet, bien, on va aller de l'avant du côté de la Ville de Montmagny. Bon. Là, tu dis qu'il y avait une quarantaine de personnes. Tout à fait. Et puis, il y avait des personnes pour et contre. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant de gens qui sont contre. Ben, écoute, là, c'est une perception. Oui. Mais de la perception de ce que j'ai eu hier, je pense que je m'attendais à ce que je m'attendais, moi aussi, qu'elle allait être plus un peu. Tu sais, mais il y a toujours je pense, les mêmes qui viennent un peu critiquer les décisions d'Hôtel de Ville. À la fin, lorsque le maire a mis fin à la séance, on a entendu des affaires. On ne paye pas assez cher! Des choses comme ça, je pense que tu as été un peu déplacé parce que les maires dans les municipalités, là, c'est pas très payant. Là. Je veux dire, c'est pratiquement juste du bénévolat. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit salaire qui vient combler. Bon, disons que le maire de Montmagny, c'est un peu plus que du bénévolat. Là. Non, je sais. Dans des petites municipalités. Oui, mais même à Montmagny, ce que je veux dire, c'est... Ils sont là pour gérer. Oui, c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est pas juste là, du 9 à 5. Le soir, il faut que tu ailles faire des rencontres. Il faut que tu te promènes un peu partout au Québec. Il faut que tu sois sur plusieurs comités. Oui, je pense que c'est bien gagné. Là. Je dis toujours que le maire est toujours face à ses électeurs à chaque jour. Tout à fait. Alors que Mme Proulx ou M. Généreux, parce qu'il est encore plus loin, est à Ottawa, ils sont moins face à leurs électeurs. Ils sont plus, les maires des municipalités ou des villes, ils sont plus face à la critique. Parce qu'ils sont plus près de c'est un gouvernement de proximité. Le provincial également, c'est plus de proximité. Le fédéral, on le dit, c'est un palier de gouvernement qui est un peu plus loin des considérations des gens, c'est-à-dire que bon, il y a l'assurance-emploi, il y a l'armée, il y a toutes sortes de programmes quand même, mais il n'en demeure pas moins que le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, bien, tu comprends bien qu'à cette heure, avec les réseaux sociaux et maintenant avec un projet de la sorte où ce qu'on essuie quelques critiques, bien, c'est pas toujours facile. Je ne vais pas dire que le maire fait pitié, il se débrouille très bien. Il a très bien explicité ses points hier et il n'en demeure pas moins que des fois, il y a des petites critiques que tu entends dans la salle qui devraient, à mon sens, faire abstraction de... C'est pas constructif. Où le vote se fait, là, à partir du moment où on doit élire le nouveau maire, le conseil municipal, c'est là qu'on doit dire, bon, si on est content, si on ne l'est pas, c'est à nous autres. Écoute, là, il va y avoir une tenue de registre le 16 décembre prochain à l'Hôtel de Ville. Les gens qui sont contre, mais si vous ne voulez pas que ça passe, bien, c'est à vous de vous organiser et de les signer. 940, mais 940 quelques, là, si ma mémoire est bonne, là, mais c'est beaucoup de signatures quand même. Mais en même temps, hier, j'ai juste vu une quarantaine de personnes, puis c'était pas tous des gens qui étaient contre. J'ai bien vu des gens pour aussi. Il y a des gens qui se posaient certaines questions. Mais je pense peut-être que l'erreur du maire, c'est d'avoir juste laissé une demi-heure de temps pour répondre. Il aurait dû peut-être laisser un peu plus de temps, ne serait-ce que pour la perception. J'ai pas l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher, ils sont transparents, mais c'est un choix politique. OK. On va suivre ça parce que tu rencontres encore... Oui, tout à fait. On va lui reposer d'autres questions supplémentaires. Avec les gens de la ville, et demain, on reçoit le maire de Montmagny, justement. On va faire le point sur ce projet de pavillon multifonctionnel. Et je vous rappelle, c'est ça, le 16 décembre, il y a un registre de signature. Donc, si vous n'êtes pas pour le projet, vous n'avez qu'à aller faire entendre votre voix. C'est ça, c'est la démocratie qui va s'exprimer. Tout à fait. Voilà, ça complète notre émission. Alors, demain, c'est la chronique des trouvailles du prof également. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain. Et soyez prudents sur les routes parce qu'on annonce des températures qui vont se refroidir au cours de la journée. À demain.
Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.